Bonjour mes chers taureaux, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance d'octobre et quelle guidance que nous réserve ce mois. C'est l'occasion aussi pour moi de vous dire que vous pouvez remporter le tirage de votre choix de 15 à 20 minutes sur mon site missmojorising.com en laissant simplement un commentaire sous cette vidéo et en vous abonnant à ma chaîne. Le nom du ou de la gagnante vous sera communiqué quand les horoscopes de novembre seront publiés. Alors, recentrons-nous autour de ce mois d'octobre, ma foi, qui est magnifique. On a le 9 et le 10 déjà qui dialoguent en vibration et en direction de votre mois d'octobre. Le 10 de denier, c'est une carte de finalité heureuse. C'est un véritable accomplissement. Alors, il se situe sur plusieurs aspects, puisque ce sont des deniers et que ça nous ancre dans l'aspect quand même matériel et très concret des choses. Alors, pour les personnes qui, par exemple, désespéraient dans leur couple de finalement à réussir à vivre ensemble, par exemple, eh bien, le mois d'octobre pourrait être un formidable déclic pour ce faire, puisque le 10 de denier, en tant que 10, nous parle de franchir un peu une certaine ligne d'arrivée, c'est-à-dire quelque chose que l'on visait, que l'on souhaitait, que l'on désirait depuis longtemps déjà, pour lesquels on a fourni peut-être même des efforts depuis un moment déjà, eh bien, est sur le point d'être atteindre, de se concrétiser. C'est matériellement très porteur, parce que ça reste des deniers, et que ça peut être fructueux sur le plan matériel, dans votre cadre de vie, niveau de vie, là où vous vivez, votre logement, votre habitat. C'est pour ça que je vous en parlais dans le cadre d'un couple qui se décide enfin à s'engager plus concrètement ensemble par l'achat d'un bien immobilier, par la location de quelque chose, par peut-être même des dépenses en commun. Mais en tout cas, le 10 de denier nous parle de finalité heureuse et d'aboutissement qui nous comble. Et donc, c'est vrai que quand on le voit dialoguer comme c'est le cas avec le 9 de coupe, on se dit waouh, il y a quelque chose que vous désirez ardemment qui est en passe de se matérialiser au cours du mois d'octobre. Pour les personnes qui ont bûché, travaillé pour réussir un examen, pour obtenir une promotion, dites-vous qu'octobre est hyper porteur. On a ce cavalier de coupe qui arrive avec cette coupe à nous proposer. Il arrive sur son cheval blanc. Il a quelque chose à nous proposer qui va nous remplir de joie et de plaisir. Et couplé au fait que nous trouvons donc ce 9 de coupe en guise de vibration, on se dit, le 9 de coupe, c'est la carte, j'appelle Make a Wish, quoi, faites un vœu. C'est une carte qui nous dit en effet qu'il y a la capacité au cours du mois d'octobre d'être comblé. C'est vraiment l'idée, c'est l'épanouissement, l'idée d'être comblé, quelque chose que l'on désire ardemment et que l'on va réussir à obtenir. Alors déjà, le 9 de coupe nous l'indiquait, mais dans son dialogue et sa discussion avec le 10 de denier, c'est vraiment l'idée qu'on se rapproche de la finalité heureuse tant espérée. Hein, le 9 et le 10 nous rapprochent de cela. Et le cavalier de coupe, ça peut être même quelqu'un, éventuellement d'ailleurs un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, qui arrive et qui nous propose cette opportunité, qui vient peut-être même nous séduire, parce que le cavalier de coupe, c'est une invitation également à la romance et que ce tirage ne manque pas de coupe. Nous en avons beaucoup, rappelons qu'elles traduisent le domaine émotionnel, relationnel et même amoureux. Donc il arrive sur son chevalier blanc qui est une licorne même, hein, pas par hasard, hein. C'est-à-dire qu'il est là pour répondre à nos attentes, solutionner nos problèmes, où il amène une sorte de bourrasque comme ça d'émotions qui ne nous laisse pas indifférents ou indifférentes. Donc le cavalier de coupe, s'il est dans les éléments positifs, il faut lui ouvrir grand les bras. Après, vous pourriez être ce cavalier de coupe, même si ce n'est pas votre signe, et vous pourriez être la personne qui est force de proposition, qui arrive, qui ouvre toutes les portes et qui dit voilà ce que j'ai à vous apporter, voilà ce que j'ai à vous proposer. Et le 9 et le de coupe et le 10 de denier semblent être l'affirmation que ce que vous avez à proposer est bien reçu et va se finaliser et se concrétiser. Donc c'est le moment effectivement de pousser certaines portes, c'est le moment d'oser. Et puis si on vient vous chercher, hein, s'il y a par exemple quelqu'un qui vient vous on va dire vous débaucher de votre poste, écoutez la proposition que cette personne a à vous faire, parce que ça pourrait répondre à beaucoup de vos attentes et de vos besoins actuellement. Donc il y a effectivement soit une proposition qui nous est faite, à laquelle il faut ouvrir grand nos bras, soit il y a l'idée qu'on doit secouer nous-mêmes les choses, provoquer l'avancée du cavalier de coupe pour répondre à nos désirs les plus profonds et les voir au cours du mois d'octobre s'accomplir
concrètement, parce que même s'il y a des coupes dans tout votre tirage et que, bon, ça nous maintient dans un côté un peu abstrait des émotions, la résultante in fine, ce sont des deniers, le tangible et le concret, quelquefois même le financier et le matériel. Alors, bon, il y a des obstacles quand même à surveiller au cours de ce mois d'octobre, bien que je vous dise, que je vous ai dit dès le début que le tirage a été phénoménal pour les personnes qui voient une relation amoureuse être en train de commencer en septembre, par exemple. Ça va s'accélérer de façon phénoménale au mois d'octobre, par exemple. Mais il y a des obstacles, il en faut. En tout cas, des conseils ou des avertissements sur ce qu'il faut mieux éviter, quoi, ou quoi les comportements, quelquefois les attitudes, notamment ce que l'on ressent même, puisque ce sont des coupes et que nous trouvons le 6 de coupe. Alors, ça reste une jolie carte, normalement, le 6 de coupe, ce sont les souvenirs, la nostalgie, la remémoration de l'ancien temps. Quand le 6 de coupe est dans les obstacles, ça peut être l'idée que vous, justement, ce que vous apportez, c'est un renouveau. Vous apportez une vision nouvelle sur la situation, une nouvelle façon d'aborder les événements. Donc, vous essayez de sortir les gens de leurs disques rayés, hein, de leurs vinyles rayés, comme ça, ils ont l'habitude de faire toujours les mêmes choses de la même façon, et vous arrivez à leur montrer que ça va leur être bénéfique, et vous atteignez votre objectif, vous arrivez à séduire et à convaincre. Et donc, vous, votre boulot au cours du mois d'octobre, mes chers taureaux, c'est de réussir à faire que les personnes coupent avec leurs anciens mécanismes, leurs anciennes attitudes, même sur le plan humain et relationnel. On essaye un peu de secouer les choses, la relation ou même la personne, pour qu'elle saute un peu de ce cercle vicieux ou de ce disque rayé, de ce sentiment de déjà-vu et de cette répétition qui ne fait pas avancer les choses. Maintenant, ça peut être aussi une recommandation qui vous est donnée, mes chers taureaux, à savoir de ne pas avoir l'attitude du 6 de coupe, d'être dans la remémoration, la nostalgie et la comparaison entre ce que vous vivez aujourd'hui à ce que vous avez pu vivre ou partager par le passé. Hein, on a ici, avec le 6 de coupe, une mise en garde contre une nostalgie qui pourrait nous fossiliser, c'est-à-dire quelque chose qui pourrait nous empêcher de vivre pleinement les possibles qui sont là en octobre sous vos yeux et prêts à être vécus. Et donc le 6 de coupe, c'est attention si vous commencez à être hanté par des souvenirs de c'était mieux avant, ou je veux retrouver ce que j'ai perdu, ou je compare à ce que j'ai vécu, vous risquez de ralentir l'avènement tant espéré. Donc laissez vraiment de côté, couper le cordon ombilical, couper avec des situations qui effectivement ont été superbes, c'était génial de travailler avec ces gens-là, c'était de très bons moments vécus et partagés, mais ça tourne en rond, ce n'est plus pour vous, c'est obsolète. Vous avez d'autres besoins à combler et que vous allez justement combler au cours du mois d'octobre. Alors, on peut avoir quelqu'un qui surgit comme ça et qui vient vous sortir justement de ce disque rayé et qui vient vous apporter une satisfaction, ma foi, phénoménale, comme je vous l'expliquais, parce que entre le 9 de coupe où faites un vœu, il s'accomplira, une relation qui s'intensifie jusqu'à un plan d'engagement marqué, un projet qui nous donne hyper envie et l'opportunité de le faire avancer et de le concrétiser, c'est un peu le message qui nous est ici martelé pour votre mois d'octobre, puisque la carte que nous avons en guise de direction, c'est tout de même ce 10 de denier, qui est l'idée d'un marathon, c'est la course d'endurance hein, tout de même, mais c'est l'idée aussi qu'on vise une certaine longévité, et que peut-être ça nous a demandé beaucoup d'efforts, ça nous a demandé beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, mais qu'on a réussi à, si vous voulez, franchir cette ligne d'arrivée. Et comme c'est ce qui s'annonce, c'est ce que l'on voit sur un plan prédictif pour les semaines qui viennent, on se dit que vous avez l'endurance, vous avez les ressources et sinon la personne qui vient vous proposer quelque chose ne vous propose pas du vent, il y a vraiment une possibilité de concrétiser et d'atteindre une plus grande sécurité. Soit c'est une sécurité dans le cadre de la relation, du couple, de l'engagement, soit c'est au cadre matériel et financier, soit c'est sur le plan professionnel, on est dans la question du CDI et des clés qui nous sont confiées pour un projet de longue haleine, mais sachez que vous êtes aux anges, quoi. Il y a vraiment cette possibilité d'accomplissement que la carte va ici suggérer en guise d'issue.
Comme dernière, avant-dernière guidance pour ce mois d'octobre, nous avons une lame, mes chers taureaux, issue de l'oracle Les Gardiennes du Ciel, et nous avons la carte Eau de Vie. Alors, à noter qu'elle est associée au signe du Scorpion, et que nous avions le Cavalier de Coupe qui pouvait nous parler des signes d'eau. Donc Scorpion, mais aussi bon Verseau et pas Verseau, Scorpion, Capricorne. Oh, je vais y arriver. Les signes d'eau, donc, on a les cancers, les poissons et les scorpions. Voilà, désolé. Donc, ici, c'est les scorpions quand même auxquels on fait allusion, comme le cavalier de coupe pouvait nous parler des signes d'eau. Donc, bon, ça peut être en relation avec ces personnes-là. Là, le message de cette carte, c'est plonger dans la nuit pour renaître. Alors là, ce tirage, il met plutôt en lumière l'idée de renaître, hein. Vous avez peut-être plongé dans la nuit il y a quelque temps déjà, ou en septembre, ou même avant. Mais en tout cas, les énergies, c'est l'idée de descendre un peu dans les profondeurs de son psyché à la rencontre de certaines parties émotionnelles dont on doit se rappeler pour s'en délivrer, pour s'en libérer. Donc il y a peut-être aussi quelque chose du passé avec le 6 de coupe qui nous travaille encore sans qu'on en ait pleinement conscience et qui freine peut-être une transformation. Il y a peut-être un deuil encore d'une situation, d'une relation qui est encore en train un peu de planer autour, une émotion, disons, qui a été refoulée, pas exprimée, qui peut jaillir et qui doit être surtout évacuée. C'est des liens de dépendance, nous parle cette carte, qui doivent être coupés et dont peut nous parler aussi le 6 de coupe. Parce que on est l'idée donc que c'est la meilleure façon de se libérer de fausses situations, faux besoins, fausses identités et de renaître en ce sens à soi-même. Alors, au contact des autres, au contact d'un projet. Mais c'est vrai que, bon, comme dernière guidance pour votre mois d'octobre, on a aussi une lame qui renforce l'idée de quand même une belle histoire éventuellement affective, parce que la dernière énergie que nous avons, elle est issue de l'oracle du langage amoureux. Donc il faut savoir qu'elle est quand même axée sur les relations humaines au minimum, sinon plus simplement celle affective. Et la carte que nous avons, c'est la même longueur d'onde, l'équilibre, l'accord, la fluidité. Donc c'est vraiment l'idée de trouver quelqu'un avec qui on est raccord, quoi, on est au diapason très simplement sur le plan humain, sur le plan amoureux, sur le plan relationnel. Mais sur le plan aussi professionnel, c'est de travailler avec ce cavalier de coupe, par exemple, pour ensemble franchir la ligne d'arrivée, parce qu'on a les mêmes objectifs en vue, parce qu'on a les mêmes valeurs qui nous animent, hein. Donc ici, c'est les mêmes rêves, les mêmes besoins, les mêmes envies. Donc quand on est célibataire, c'est rencontrer une personne qui soit dans les mêmes dispositions que soi et qui aspire également à ce dont on a envie sur le plan amoureux. Et quand on est en couple, c'est la communication qui passe bien. Et si on c'est pas encore le cas, c'est la relation qui devrait devenir plus fluide et on devrait être en accord sur des projets communs. Donc c'est vraiment l'idée de quelque chose de merveilleux qui se produit, l'énergie est haute et le temps ne passe plus pareil parce que justement on est raccord, on est sur la même longueur d'onde. Ce dont nous parle donc cette dernière guidance pour votre mois d'octobre, ma foi très très lumineux, votre mois d'octobre, mes chers taureaux, en espérant que ça saura vous guider au mieux. Mais si vous avez besoin de quelque chose de plus soutenu, vous pouvez me retrouver chaque lundi de façon plus régulière, en tout cas chaque lundi sur Insta et sur Facebook. Vous avez les liens de mes pages Insta et Facebook en descriptif de cette vidéo. Et puis, vous pouvez effectivement aussi me retrouver le mois prochain pour les horoscopes de novembre. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance, d'un tirage personnalisé, d'une consultation en direct ou même de vous former au tarot de Marseille avec moi, n'hésitez pas à consulter mon site missmojorising.com. D'ailleurs, vous pouvez remporter un des tirages de 15 à 20 minutes que je propose sur mon site en laissant simplement un commentaire sous cette vidéo et en vous abonnant à ma chaîne. Le ou la gagnante sera annoncé quand les horoscopes de novembre seront postés. Je vous souhaite à tous et à toutes, mes chers taureaux, une douce entrée en automne. Je vous dis à très vite, j'espère, et prenez bien soin de vous.